Afin de relever les économies africaines affectées par plusieurs crises, notamment le Covid-19, le conflit russo-ukrainien, le terrorisme et le changement climatique, les gouvernements doivent miser sur le développement des infrastructures, l'implication des jeunes et du secteur privé, selon les économistes. 5,3 millions de dollars, c'est l'appui financier approuvé par l'African Risk Capacity Group et la Banque africaine de développement à la Zambie dans le cadre de la lutte contre l'extrême sécheresse de la saison agricole 2021-2022. Entre janvier et mai 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a décaissé que 8,7 millions de dollars en faveur du secteur de l'agriculture contre 142,6 millions de dollars des prévisions budgétaires arrêtées au cours de cette période. Malgré les progrès réalisés au cours des dernières années pour booster les échanges entre pays africains, ces derniers restent peu satisfaisants d'après les économistes. Les chiffres du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, initiative de la Banque africaine d'import-export, montrent qu'à ce jour, le commerce intra-africain est estimé à environ 15%, une situation due au manque d'infrastructures adéquates. Quand on regarde le commerce intra-africain, c'est maximum 15% en Afrique. Et quand on regarde l'Europe et les États-Unis, donc les blocs d'Amérique du Nord et les blocs européens, le commerce intra-européen représente 60%, intra-Amérique du Nord à peu près 50 à 60% aussi. Donc on s'en rend compte qu'on est vraiment à la traîne et qu'il y a énormément d'opportunités à saisir à ce niveau-là. Je pense qu'un des plus gros challenges que l'on a, c'est les infrastructures. Aujourd'hui, on se rend compte que des fois, pour aller d'un pays à un autre, il est plus facile, il est plus rapide de passer par l'Europe et de redescendre que d'y aller en direct. Et ça, c'est pas normal. Il faut absolument que l'on commence par tout ce qui est infrastructure. Infrastructure portuaire, infrastructure ferroviaire, infrastructure routière. Mais pas seulement les infrastructures physiques, aussi les infrastructures au niveau de la technologie. Pour le Comité panafricain du commerce et de l'investissement du secteur privé, le secteur privé doit diriger et les jeunes doivent s'engager pour assurer la reprise des économies africaines. Le comité indique que les barrières non tarifaires existantes et le coût élevé des déplacements des biens et personnes entravent considérablement l'essor du commerce intra-africain. Le secteur privé doit diriger. Si le secteur privé veut faire preuve de leadership, il doit investir dans son avenir. Il y a tellement de barrières non tarifaires. Si vous voyagez à travers le continent, les frontières et les infrastructures sont peu satisfaisantes et les coûts de transaction sont très élevés. Nous devons également créer des passeports pour les hommes d'affaires. Ce sont tous les obstacles au commerce intra-africain, mais nous devons commencer à les éliminer. La zone de libre-échange continentale africaine continue de présenter une grosse opportunité pour sortir les économies africaines de plusieurs crises auxquelles elles sont confrontées. L'Afrique doit stimuler l'industrialisation afin de créer plus d'emplois jeunes et de réaliser le plein potentiel de cet accord commercial selon les experts. Dans le cadre de la lutte contre l'extrême sécheresse de la saison agricole 2021-2022, la Zambie a bénéficié d'un appui conjoint d'une valeur de 5,3 millions de dollars de l'African Risk Capacity Group et de la Banque africaine de développement. Les fonds seront versés aux activités d'intervention d'urgence dans les communautés touchées par la sécheresse grâce à la fourniture des transferts monétaires et d'une aide alimentaire pour garantir la disponibilité de nourriture pour les ménages ciblés pendant la période de soudure. Le paiement est le résultat d'une assurance contre la sécheresse souscrite par le gouvernement zambien dans le cadre du fonds fiduciaire multidonateur du programme de financement des risques de catastrophes en Afrique.
6,7 millions de dollars, c'est l'enveloppe décaissée par le gouvernement de la République démocratique du Congo au cours des 5 premiers mois de l'année 2022 en faveur du secteur de l'agriculture. C'est ce que révèle le rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire du ministère du Budget. Malgré le potentiel de 80 millions d'hectares de terres arables, les allocations du gouvernement congolais octroyées au secteur de l'agriculture sont loin d'être à la taille des ambitions affichées par le gouvernement. Le taux d'exécution budgétaire officiel au bénéfice du secteur de l'agriculture a été de 6,1% en 5 mois. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a alloué une enveloppe de 40 milliards de francs CFA pour l'assainissement municipal et la construction de salles de classe au Sénégal. Les 2 conventions de financement ont été signées le 24 juin 2022 à Dakar entre le ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération internationale Amadou Hott et Serge Ekwe, président de la BOAD. 25 millions de francs CFA. La première convention de financement est un prêt destiné à la construction de 1529 salles de classe et de blocs administratifs et hygiéniques. La seconde convention de financement, qui s'élève à 15 milliards de francs CFA, va permettre l'assainissement de 10 villes du Sénégal, dont Dakar et sa banlieue, Saint-Louis, Tambacounda, Kolda, Touba et Tivaouane.